Nous avons exprimé nos voix aux urnes et le reste ne nous revient plus. Les gars sont dehors, les gars sont dans la rue, les gars manifestent, tout le pays est en train de manifester, le nord, le sud, l'est, à l'ouest, Garoua, Yaoundé, Maroua, Kousseri, Douala, partout. Dans Douala, c'est la magie, tout le monde est dehors, femmes, enfants, mères. La victoire de Chiroma, la victoire de Chiroma. Chiroma a gagné 70%. RDPC fait voler. Nous, on n'a pas voté RDPC. On a voté Chiroma. C'est Chiroma qui est notre président. Parti aux États-Unis, intervenez. Le RDPC fait voler notre victoire des peuples. Pouvoir des peuples. Ça gronde au Cameroun, le peuple à bout de souffle face à l'attente insoutenable. Le Cameroun retient son souffle. À quelques heures de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, le climat sociopolitique est devenu explosif. Dans les rues, la tension est palpable, la colère gronde, et les voix s'élèvent d'un bout à l'autre du pays. Le peuple réclame haut et fort la victoire d'Issa Chiroma Bakary, pendant que la Cour constitutionnelle, encore silencieuse, s'apprête à livrer son verdict tant redouté. Les partisans d'Issa Chiroma se disent porteurs d'un vent de renouveau. Ils scandent le mot « changement », comme un cri du cœur, comme un souffle de liberté après plus de 40 années de règne sans partage du président Paul Biya. Dans leur regard brûle la soif d'une nouvelle ère, celle d'un Cameroun débarrassé de la stagnation politique et des promesses oubliées. Hier encore, à la veille de l'annonce officielle, les grandes villes du pays ont été le théâtre de manifestations massives. Des foules entières ont envahi les rues, réclamant la vérité des urnes et la fin du statu quo. Malheureusement, la journée s'est terminée dans la douleur. 4 morts, plusieurs blessés, des arrestations, et un pays suspendu entre espoir et désespoir. La victoire de Chiroma, la victoire de Chiroma. Chiroma a gagné 70%. RDPC fait voler. Nous, on n'a pas voté RDPC. On a voté Chiroma. C'est Chiroma qui est notre président. Parti aux États-Unis, intervenez. Le RDPC fait voler notre victoire des peuples. Pouvoir des peuples. Enlève les mains sur la face alors. Oui. Enlève les mains sur la face. Président Issa Chiroma Bakary.
Enlève les mains sur la face. Président Issa Thierno Bakary. Il n'y a pas de souci. Président Issa Thierno Bakary. Comment tu t'appelles? Président Issa Thierno Bakary. Il m'avait quoi dit dans ton chadas? Président Issa Thierno Bakary. Président Issa Thierno Bakary. Vous êtes entré ici, on parle à combien? Président Issa Thierno Bakary. Je suis venu personnellement. Président Issa Thierno Bakary. Tu dépends de quel parti? Je dépends du FSNC. Président Issa Thierno Bakary. Qui t'a envoyé ici? Personne ne m'envoie, c'est un engagement citoyen. Président Issa Thierno Bakary, on veut le changement. On veut le changement. On veut Issa Thierno Bakary. Issa Thierno Bakary. Ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Président Issa Thierno Bakary. Si l'armée est oppressive, il n'y a pas de problème, on subira. On va subir. On aura le président Issa Thierno Bakary. Si l'armée est oppressive, c'est son droit. C'est bon, non? Maintenant, faites vite, rapidement, faites le L'influence, les gars, tout si je suis fier de dire que je suis Camerounais. Les gars sont dehors, les gars sont dans la rue, les gars manifestent, tout le pays est en train de manifester, le nord, le sud, l'est, à l'ouest, Garoua, Yaoundé, Maroua, Kousseri, Douala, partout. Dans Douala, c'est la magie, tout le monde est dehors, femmes, enfants, mères. Et Yaoundé, même chose, encore femmes partout. Donc, les gens sont en train de manifester, les gens sont en train de revendiquer le changement. Attends, j'ai dit que tu es mon cheval de croix, que le tout aussi, c'est fini. On ne peut pas vivre dans la segmentation pendant très longtemps. On ne peut pas vivre dans l'oppression pendant très longtemps. On ne peut pas vivre dans la peur pendant très longtemps. Même quand tu fouettes un enfant, un jour, l'enfant là attrape le fouet comme ça là, avec la main. Tu comprends que si tu continues, l'enfant là va te manquer le respect. L'heure de la rébellion est arrivée. Le peuple réclame justice, le peuple réclame le changement. On a décidé d'aller aux élections, faire ça dans les unes. Vous avez refusé car vous avez voulu nous démontrer que non. Vous n'êtes pas un pays de loi qui respecte les lois. Vous avez dit que c'est dans la rue. Même dans la rue, on va encore vous battre. On a dit qu'on va vous battre dans les unes et dans la rue. Vous avez confirmé comment le pays est prêt, non? Et ce que vous avez vu ici, ce n'est que le début. Hein. Parce que ce qui arrive demain, dans les jours à venir, jusqu'à ce que Paul Biya puisse laisser notre pays, jusqu'à ce que Atangaji, Paul Biya et sa clique de ministres bandits là puissent laisser notre régime en place. Avant de laisser, vous n'allez pas comprendre de quel côté vous allez laisser. Tout le pays est actuellement dehors. Il revendique le changement, la justice, le partage de nos richesses, la victoire pour tous. Et vraiment, j'aime les Camerounais. Car ceux qui veulent nous déstabiliser, ceux qui veulent nous détruire, ceux qui veulent nous empêcher de sortir, nous faisant croire que quand on sort, on va nous attraper ou bien payer les pots cassés. Non, 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 non. Détrompez-vous. C'est que quand nous on est dehors, on est déjà prêt et déterminé. Regardez, tout le pays est à feu. Tout le monde est dehors. La population est vraiment énervée. Tu as perdu Paul Biya, le tout si tu as perdu, abandonne seulement et sors comme ça là. Aujourd'hui, une question hante toutes les lèvres, où va le Cameroun? Les observateurs politiques appellent au calme, les activistes prônent la paix, mais sur le terrain, la patience du peuple semble avoir atteint ses limites. Après des décennies de frustration, de promesses non tenues et d'inégalités croissantes, la population semble prête à tout pour se faire entendre. Le Cameroun traverse un tournant historique. Ce qui se joue en ce moment dépasse une simple compétition électorale, c'est le face-à-face entre deux générations, deux visions du pays, deux Cameroun. D'un côté, un système enraciné dans le passé, de l'autre, une jeunesse déterminée à écrire une nouvelle page de son histoire. Une chose est certaine, plus rien ne sera comme avant. Le Cameroun est debout, et sa voix, longtemps étouffée, résonne désormais avec la force d'un peuple décidé à reprendre son destin en main. Hier, les rues du Cameroun ont vibré d'une ferveur populaire inédite. Des milliers de manifestants sont descendus dans les grandes villes pour réclamer la reconnaissance de la victoire supposée d'Issa Chiroma Bakary. Entre chants, pancartes et slogans, une seule idée dominait, la soif de transparence et de vérité électorale. Face à cette mobilisation, le pouvoir en place, incarné par Paul Biya, figure historique du paysage politique camerounais, se retrouve confronté à un vent de contestation qu'il ne peut ignorer. Les manifestants ne demandent pas seulement un nom à la tête du pays, mais un changement d'air, un signal fort que la voix du peuple compte encore. Issa Chiroma Bakary, longtemps considéré comme un acteur loyal du système avant de tracer sa propre voie, incarne aujourd'hui pour ses partisans le symbole d'un renouveau politique, d'une parole plus proche du peuple. Cependant, entre la légitimité du pouvoir en place et la légitimité populaire revendiquée par la rue, le Cameroun se trouve à la croisée des chemins. L'enjeu dépasse donc les hommes. Il s'agit désormais de la crédibilité du processus démocratique et de la stabilité du pays.
Si Paul Biya représente la continuité et l'expérience, Issa Chiroma Bakary incarne, pour ses soutiens, le souffle du changement. L'histoire retiendra si cette confrontation entre stabilité et renouveau débouchera sur une transition apaisée ou sur une nouvelle page de tension dans la vie politique camerounaise. Le Cameroun est à la croisée des chemins, suspendu entre le fracas de la rue et le silence des institutions. Le pays ne peut plus se permettre de replonger dans le cycle infernal de la peur, de la répression et de la méfiance. Ce moment critique doit devenir un tournant historique, non pas vers la division, mais vers la renaissance nationale. Pour apaiser les tensions et restaurer la confiance, deux pistes s'imposent avec urgence et lucidité, la transparence électorale totale, la Cour constitutionnelle, gardienne du processus démocratique, doit se montrer à la hauteur de l'histoire. Rendre publics les procès-verbaux, garantir l'accès aux observateurs indépendants et proclamer les résultats dans la clarté la plus absolue, voilà le seul moyen de désamorcer la colère populaire et de rétablir la foi du peuple dans les institutions. La réconciliation et la refondation nationale, au-delà des urnes, le Cameroun a besoin d'un nouveau pacte social. Une refondation fondée sur la justice, l'égalité des chances, et la valorisation de la jeunesse. Il faut panser les plaies d'un peuple fatigué, redonner espoir à ceux qui n'en ont plus, et bâtir un avenir où chaque Camerounais se sentira entendu, respecté et représenté. Aujourd'hui, l'histoire frappe à la porte du Cameroun. Le choix est simple mais décisif, soit laisser la colère consumer les acquis d'un demi-siècle, soit transformer cette fièvre populaire en force constructive. La paix ne se décrète pas, elle se construit dans la vérité, dans le courage et dans l'écoute mutuelle. Si les dirigeants comme les citoyens choisissent la voie du dialogue et du respect, alors, oui, le Cameroun pourra renaître de ses tensions et écrire enfin une page de réconciliation, de justice et d'espérance. Le peuple a parlé, il ne demande pas la guerre, il réclame la vérité et la dignité. À ceux qui gouvernent d'entendre ce cri avant qu'il ne devienne un orage. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.